Le jeudi, c'est En voiture Simone et le conducteur, le pilote de la voiture, c'est évidemment Marc Lebrun du magazine en ligne autopresse.be. Bonjour Marc. Bonjour Jocelyne. Aujourd'hui, à quelle expérience va-t-on se livrer? Je vous propose de consacrer cette chronique à un comportement agaçant appelé d'un titre dans le chef des automobilistes, un petit réflexe anodin ou l'absence de ce petit réflexe plutôt, qui peut mener à du froissement de tôle et bien pire encore. C'est quoi? C'est le clignotant qu'on oublie? Je vous parle bien entendu de ces petites guirlandes lumineuses situées de part et d'autre du véhicule, plus communément nommées clignotants ou encore clignoteurs par chez nous. Alors, le constructeur automobile espagnol, Seat, a tout récemment évoqué cet aspect, soulignant que les clignoteurs sont souvent mal ou pire, pas utilisés du tout. Et pourtant, nous les voyons et les entendons à l'intérieur de l'habitacle lorsqu'ils sont utilisés. Vous avez ce petit tic-tac tout à fait charmant. À ce propos, saviez-vous qu'ils s'allument quelques 220 000 fois au cours de la durée de vie de votre voiture? Alors, ces clignotants sont bien évidemment essentiels. Ils ne sont pas là pour faire joli, mais ils permettent de faire connaître nos intentions aux autres usagers de la route. C'est une manière de communiquer. Voilà. Seat propose donc 5 petits conseils pertinents afin d'utiliser correctement nos chers clignotants. Le premier consiste à toujours commencer par les clignotants, et ce bien avant de commencer votre manœuvre, et non pendant. Vous devez indiquer vos intentions suffisamment tôt pour que les autres usagers de la route puissent réagir. Dans le même ordre d'idées, le fait d'utiliser un clignotant trop longtemps à l'avance doit être évité également. La chose pourrait en effet prêter à confusion. Secondo, activer son clignotant ne donne absolument pas une quelconque priorité, puisque celui-ci ne fait qu'indiquer votre intention et que, selon le code de la route, le conducteur qui souhaite effectuer une manœuvre, quelle qu'elle soit, doit céder le passage aux autres usagers de la route. Bien sûr, il ne faut pas utiliser le clignotant pendant toute la durée de votre manœuvre, ni sur les 30 prochains kilomètres, ce qui se vérifie régulièrement. Mais indiquer son changement de direction est une chose, mais les éteindre dès que le changement de direction est effectué en est une autre. Alors le rond-point, cas particulier, puisque selon le sacro-saint code de la route, entrer dans un rond-point est un changement de direction, mais qui ne doit pas être indiqué, même si à la sortie du rond-point, l'utilisation de clignotants est obligatoire. C'est un petit peu comme en France où le système est un petit peu mieux fait, où on rentre dans un rond-point où on met le clignotant à gauche, et dès qu'on va sortir, on le met à droite. C'est beaucoup plus simple. Enfin, les fameux feux de détresse, à savoir les 4 clignotants. Il faut savoir que l'utilisation simultanée des 4 clignotants n'est autorisée que pour signaler aux autres usagers de la route un risque d'accident imminent. Par exemple, si le conducteur est arrêté en queue d'embouteillage, alors cette utilisation elle est également autorisée en cas de panne d'un véhicule ou de perte de chargement sur la voie publique. Pour la petite histoire, c'est une femme qui a inventé le clignotant en 1914. Oui, une femme. Il s'agissait de Florence Lawrence, la première star du cinéma muet. Cette passionnée d'automobile modifiait et améliorait ses propres voitures. C'est un petit peu du tuning à l'ancienne. C'est ainsi qu'elle avait entre autres installé un clignotant pivotant sur son pare-choc arrière, indiquant de cette manière la direction qu'elle souhaitait emprunter via une pression sur un bouton.